Bonjour à tous, je suis en plein frichti pour vous faire une petite vidéo sur Camelot. Je suis aussi en mode Merlin aujourd'hui, voilà. Je vais revenir sur, un petit peu sur la série télé et un petit peu sur le film, et un petit peu aussi sur la légende arthurienne. Avant cette vidéo, voilà, j'embrasse mon ami Romain qui m'a soufflé l'idée. Ça m'a permis de revoir le film, ça m'a permis de revoir quelques épisodes de la série, de m'intéresser un petit peu plus au mythe arthurien qui est assez intéressant, et de revoir le film de John Boorman de 1981 avec lequel j'ai grandi. J'ai aussi grandi évidemment avec Merlin l'Enchanteur de Disney et le film des Monty Python, mais j'en ferai pas une vidéo, mais je vais faire une première vidéo donc aujourd'hui sur Camelot, la série et un petit peu le film, et je reviendrai aussi sur le John Boorman qui pour moi évidemment est la version avec laquelle j'ai grandi et la version que je préfère. Et donc voilà, donc c'est pour vous parler un petit peu de tout ça. Alors je vais manger en même temps de la vidéo, hein, puisque ça on est un petit peu dans le thème. Moi Camelot, je l'ai découvert comme tout le monde à la télé, et j'ai beaucoup aimé surtout. Évidemment, comme tout le monde, moi je suis un héritier je suis un enfant de la télé, et j'ai beaucoup regardé Caméra Café, etc. Et donc c'était la suite de la programmation de Caméra Café. Et en fait, excusez-moi, hein. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que bon, non seulement, d'accord, elle prend place dans la légende arthurienne, qui est vraiment très intéressante, mais la première approche, en fait, la première chose qui m'a fait approcher la série, c'est pas forcément la légende arthurienne, c'est d'abord une certaine forme de génie comique à la française, notamment, je trouve que la série est vachement héritière des grands acteurs et des grands dialoguistes de la comédie française. Clairement, on pense à Audiard, pas le fils, hein, le père, Michel Audiard, le grand Michel Audiard, on pense à De Funès, on pense à des grands acteurs comme ça. Et le film, la série est un véritable plaisir, puisqu'en fait, on y retrouve toute la gouaille gauloise, française à l'ancienne, dans un contexte, voilà, je vais en parler un petit peu plus de la légende arthurienne, parce qu'elle est située entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'est ça qui est très intéressant. Et donc c'est d'abord cette gouaille, c'est d'abord ces textes, c'est d'abord ces jeux d'acteurs, Léo Dagan. Léo Dagan, c'est peut-être mon personnage préféré en termes d'acteur, l'acteur qui fait Léo Dagan, qui est le père d'Alexandre Astier, mais bon, ça vous le savez tous, hein. Je vais pas revenir sur l'historique Astier, etc. Je pense qu'il y a plein de gens qui le font mieux que moi. Je parle un petit peu plus de pourquoi j'aime la série et l'interprétation que j'en fais. Et ce qui est à la fois, donc ce qui est à la fois mythique dans cette série, c'est que finalement, c'est la France comique à l'ancienne, posée au milieu d'un mythe arthurien. Donc finalement, bah, ça prête à des situations hyper comiques, ça galère pour retrouver le Graal, ça désacralise aussi. C'est aussi un petit peu le problème que j'ai, peut-être pas avec la série, plus avec le film, mais vous allez voir, la série, j'ai absolument aucun problème avec ça. Et j'ai aussi beaucoup aimé, contrairement à beaucoup de gens, excusez-moi, j'ai beaucoup aimé la saison 5 et la saison 6 avec une narration différente. Les premiers épisodes des 4 premières saisons étaient des petites capsules très courtes. Là, ils développaient l'histoire, ils développaient la musique. La musique est absolument géniale, composée par Astier, etc. Et la saison, donc beaucoup plus dramatique, la saison 5 et la saison 6 aussi. Et ça revenait, c'était une préquelle en fait qui comptait la jeunesse d'Arthur au sein des légions romaines, donc c'est aussi super intéressant. Voilà. Grands acteurs, énorme boulot magnifique au niveau de l'écriture, alors évidemment la mise en scène est très plate, mais c'était le principe de la série, c'est que c'était très chant contre chant, très plat, mais c'était tellement bien écrit, tellement bien interprété, tellement bien joué, tellement décalé, le décalage marchait parfaitement, que pour moi c'est une des plus grandes séries comiques de tous les temps. Surtout que c'est quelque chose de très très français. Et en plus, ça a été fait à Lyon. Comme vous le savez, j'ai grandi pas très loin de Lyon, avec des acteurs totalement de province. Donc c'est hyper intéressant qu'un mec de province, voilà, de Lyon, fasse une série aussi énorme et nous conte, voilà, des histoires aussi magnifiques. Donc moi, j'ai beaucoup aimé la série, hein.
Et j'ai beaucoup aimé la saison 5 et 6. Après, j'étais en grosse attente pour le film. C'est le film que j'attendais le plus en 2021. Oui, c'est ça, je crois qu'il est sorti en 2021. Oui, oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et je dois admettre que j'ai été un petit peu déçu. Alors, je ne dirais pas que le film est un ratage total. Il y a énormément de qualités. Je vais d'abord revenir sur les qualités du film. Euh, Après, je parlerai un petit peu des défauts. Le film est, je trouve, très bien réalisé. Euh, la musique est fantastique. Les acteurs sont géniaux, les costumes sont géniaux, la lumière est géniale. D'un point de vue technique, tout est génial. En plus de ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, il nous crée enfin, par le biais de la mise en scène, ce qu'il ne pouvait pas faire dans la série, il nous crée enfin des moments épiques, romantiques, dramatiques. Il nous amène voilà, des moments purement cinématographiques, ce que moi j'attendais le plus en fait. Je me suis dit, moi j'attends pas forcément qu'il nous fasse un truc comme la série télé. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il a réussi, il y a aussi ça. Et j'attendais qu'il nous fasse des grandes scènes d'action, des grandes scènes épiques, des combats de sabre laser, enfin de sabre, voilà, d'épées lumineuses, des choses que tu pouvais pas faire dans la série en fait. Et de ce point de vue-là, j'ai été, on va dire, j'ai été moyennement déçu. J'ai été comblé sur certains aspects. Il y a des scènes magnifiques, la scène où il grimpe pour aller chercher Guenièvre, la scène, tout voilà, les derniers plans, le plan final, le plan final avec Lancelot et le plan final avec Guenièvre et Arthur est magnifique. Il y a plein de moments comme ça que j'ai aimé. Donc de ce point de vue-là, il essaye d'amener enfin de l'épique, des choses qui manquent profondément au cinéma français et même à la France tout court. C'est-à-dire que je trouve que ce film il est un peu à l'image de la France et à l'image du cinéma français. Il est un peu le cul entre deux chaises. Parce que de l'autre côté, évidemment, il est obligé de refaire des scènes comiques. Forcément, c'est ce qui a fait la touche de la série, c'est pour ça qu'on a regardé. Mais moi, c'est pas forcément à ça que je m'attendais. Ou alors, il aurait fallu que ça fonctionne, et pour moi, ça fonctionne moyennement. Il y a des scènes comiques qui fonctionnent, notamment celle avec Léo Dagan que j'aime bien, et certains, Alexandre Astier il est toujours aussi bon, celle avec Chabat est vraiment cool aussi, il y a plein. Moi j'adore Christian Clavier par exemple, par contre, mais je trouve que voilà, dans le film, il est un peu, le personnage est un peu mal utilisé. Voilà, j'ai été assez déçu de la comédie et des comédiens. J'adore les comédiens de la série, je les aime tous. Mais là, je trouve qu'en fait, il y a une espèce de mayonnaise qui prend pas. Et ça me sort un petit peu du film. Voilà, j'étais pas mort de rire. Et je trouvais même que parfois, c'était pas drôle, quoi. J'ai des moments où j'ai eu des vrais moments de. Malheureusement, j'étais un petit peu embarrassé, quoi. Pour les acteurs et pour la mise en scène, notamment les jeunes. Les jeunes acteurs, je les ai trouvés pas terribles. Ce qui est un peu dommage, hein, mais je les ai pas trouvés très bons. Perceval, qui est un personnage que j'adore, là je le trouve un peu moins bien aussi. Puis voilà, puis je trouve que voilà, il y a une mayonnaise qui prend pas entre l'héritage de la série et tout le côté mise en scène épique qu'il a voulu ramener dans le film, qui est vraiment bienvenu. Et je pense que moi, alors attention, j'ai des grosses réserves, j'ai été un peu déçu, mais j'ai très envie de voir la suite. Et j'ai très envie de voir ce qu'il va nous faire pour l'épisode 2 et pour l'épisode 3. Donc c'est un film, c'est quand même une trilogie que j'attends. Mais je trouvais que la mayonnaise prenait pas trop. Et donc voilà, je vous conseille quand même de regarder le film. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et c'est quand même, faut le dire, assez cool d'avoir ça dans le cinéma français actuellement, parce que le cinéma français c'est vraiment le désert absolu, mais le cinéma en général je trouve depuis des décennies, enfin, depuis 2 décennies au moins, surtout la décennie d'avant. En ce qui me concerne, hein, c'est personnel, hein, c'est des choses qui me sont très personnelles, je ne dis pas que vous faites ce que vous voulez après. Moi j'attends vraiment la suite et j'ai été un peu déçu parce que je trouvais que l'équilibre en fait ne fonctionnait pas. Et alors j'ai trouvé surtout catastrophique les acteurs saxons. Sting ça va, il joue bien, mais là son bras droit là, c'est apparemment qui est une chanteuse que je connais absolument pas. Elle, j'ai trouvé ça assez catastrophique.
Mais encore une fois, c'est pas de leur faute, hein, je crache pas sur les acteurs, je crache pas sur les gens qui font des films, pas du tout. Surtout quand il y a des films français comme ça. Mais j'attends, voilà, j'attends beaucoup du numéro 2 et j'espère que on aura des scènes beaucoup plus épiques, mythologiques, voilà, cinématographiques. J'attends beaucoup ça. Et après, le dernier petit plan que je voulais aborder, voilà, mais c'était très vite fait, c'était la cohérence de la légende arthurienne. Mais je vais pas en parler beaucoup, parce que je vais en parler plus, je pense, dans la version, dans la vidéo que je vais faire sur l'Excalibur de Boorman, qui est très 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 fidèle au récit, bien que en fait il y ait tellement de versions différentes et de récits différents que c'est impossible vraiment voilà, de se cantonner à une seule version. Là, Astier en essaie une autre. Alors c'est très intéressant parce que ça nous compte effectivement. En fait, la légende du roi Arthur, ça se situe tout bêtement à cheval entre l'antique. Comment dire? C'est la période charnière entre l'Antiquité et le Moyen Âge en fait. Donc c'est deux périodes que j'adore, qui m'intéressent beaucoup. Et Arthur, de par son origine, païenne, c'est vraiment celui qui fait l'articulation entre le monde païen et le monde catholique. C'est à savoir donc, comme je le dis, entre l'Antiquité et le monde et le Moyen Âge. Et excusez-moi. Et le roi Arthur symbolise ça symbolise vraiment voilà, le cheminement entre ces deux mondes. Mais je vais en parler un peu plus dans la vidéo sur le Boorman. Donc voilà, en termes historiques, en fait, c'est très compliqué de parler, de dire est-ce qu'il a respecté ci ou ça, puisqu'il y a plein de versions du roi Arthur, et c'est ça aussi qui est intéressant dans la légende, c'est que c'est plus, voilà, c'est une légende celte, et je crois qu'il y a un véritable culte d'ailleurs de cette légende au Pays de Galles. Mais voilà, j'en parlerai un peu plus dans la vidéo sur Excalibur. En tout cas, voilà, donnez quand même une chance à Camelot, premier du nom, la série est mortelle, et j'attends beaucoup de l'épisode 2 et de l'épisode 3. En tout cas, je dis quand même bravo à des mecs comme Astier d'exister en France, parce que on voit très peu ça. Moi, j'aimerais beaucoup que la France produise plus de films sur le Moyen-Âge, sur l'Antiquité, sur l'histoire de France, et sans forcément passer toujours par la comédie, voilà, la galéjade, toujours voilà, ce second degré. J'aimerais bien qu'on prenne la légende un peu à bras le corps, chose que les anglo-saxons font depuis des décennies. Les Américains et les Anglais eux-mêmes font des films sur l'histoire de France qui sont absolument épiques et très réussis. Ça va des péplums jusqu'aux histoires médiévales, jusqu'aux histoires même de la Révolution française, de l'époque voilà, de l'époque moderne avec les rois, Louis XIV, etc. Ils font des très grands films et nous on est incapables de faire ça. Donc je ne peux pas cracher par patriotisme, je ne peux pas cracher sur Alexandre Astier. Et j'espère que ça donnerait, comme le film marche, j'espère qu'il va nous faire des suites absolument mortelles et que dans la production française, on pourra enfin produire des films sur le Moyen-Âge, des films épiques, etc., des films historiques. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Vive le roi Arthur, vive les héros et vive la France. Bye.